Bonjour à tous. Bonjour chers amis et bonjour chers parents. Pendant que le président du Nigeria, M. Bola Tinubu, demande la réduction drastique et totale du train de vie de l'État, comme l'exigent les institutions de Bretton Woods, M. Sassou Nguesso et son fils ont pris la décision de saborder le Congo. Alors, saborder n'est pas lourd. M. Denis Sassou Nguesso ne veut rien laisser dans les caisses de l'État. Si c'est pas lui qui revient au pouvoir, si c'est pas son fils qui prend le pouvoir, celui qui viendra après Sassou, si c'est pas son fils, ne trouvera rien dans les caisses. Mais rien. La personne risque de faire 5 mois, 6 mois, le Congo ne touchera pas de salaire et toute la population va mourir de faim. C'est le sabordage total. Sassou veut laisser le pays, mais complètement nu. Si c'est pas lui qui revient au pouvoir, si c'est pas son fils qui prend le pouvoir. Le 27 juillet dernier, cette semaine, ou peut-être c'était dimanche, Bouya, Ngatse et Kiki ont rencontré Sassou pour le convaincre de préparer un butin de guerre, une manne financière pour sa réélection en 2026, ou la prise de pouvoir de son fils avant ou en 2026. Pour cela, il faut beaucoup d'argent dans les caisses, dans leurs caisses à eux, mais pas les caisses de l'État. Mais cela ne viendra pas du ministre Jean-Baptiste Ondaye. Il faut mettre quelqu'un d'autre. Parce qu'il suppose que Jean-Baptiste Ondaye est un élément de Jean-Dominique Okemba. Et il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Il faut couper l'herbe sous les pieds de Jidéo. Tout ce qui rapporte de l'argent à Jidéo, il faut les écarter tous. Le Premier ministre et Sassou ont pris 2 décrets qui portent complètement à confusion, ne peuvent contredire, ne peuvent comprendre ces 2 décrets, que ceux qui ont fait, ou encore des spécialistes en droit administratif. J'espère qu'ils en comprendront, ils y comprendront quelque chose. Ou le Premier ministre et Sassou signent des décrets avec précipitation, ou c'est purement, comme je l'ai dit, du sabordage, ou il leur manque des conseillers en la matière. Mais là où le bas blesse, c'est de nommer Bouya, qui est déjà le patron des grands travaux. Bouya qui est déjà multimilliardaire. C'est le nommer président du comité national de recouvrement. Président du comité national de recouvrement. Et Kiki nomme son oncle
et un Malien à la recherche des fonds dans les Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït, en Jordanie et en Égypte. Que signifie la recherche des fonds dans ces pays-là? Qu'ils nous disent carrément qu'il veut procéder par le rapatriement de l'argent caché dans les paradis fiscaux, mais pour cela, on ne passe pas par deux étrangers. Parce que si je comprends bien, M. Kaniki est un sujet de la RDC et l'oncle de Kiki, l'oncle maternel de Kiki. Comment est-ce qu'on peut nommer deux étrangers pour rechercher les fonds du Congo alors que le ministère des Finances existe bel et bien au Congo? On peut trouver du monde pour rapatrier ces fonds, si c'est le rapatriement, ou si c'est la recherche des fonds. Mais qu'est-ce qu'il appelle recherche des fonds? Et pourquoi deux étrangers? Voilà la question. Alors, le problème s'est posé la semaine dernière avec l'arrivée de 15 conteneurs de Madame Sassou. Le papier de transport des conteneurs porte le nom de Madame Sassou. 15 conteneurs pour Madame Sassou, c'est pas Madame Sassou. C'est Kiki qui est derrière les 15 conteneurs. Le directeur général de la douane a exigé à ce que le directeur départemental de Pointe-Noire sorte les 15 conteneurs sans aucune trace, sans signer un papier. Les conteneurs sortent du bateau, on les met dans un véhicule et direct, les conteneurs vont prendre une direction inconnue. Le directeur départemental de Pointe-Noire a demandé qu'il y ait au moins une autorisation écrite. Le directeur général de la douane s'énerve et au lieu d'appeler Hondaï, qui est le ministre des Finances et de l'économie, il appelle directement Ngatse, qui est son oncle. Le ministre Ngatse, qui est l'oncle du directeur de la douane. Ngatse, lui, à son tour, au lieu de passer par le ministre des Finances, il contacte directement le Premier ministre qui donne l'ordre, qui intime l'ordre de sortir les 15 conteneurs sans aucun bout de papier. On me dit que ce sont les conteneurs de Madame Sassou. Mais il y a quoi dans ces conteneurs? Que contiennent ces conteneurs, ces 15 conteneurs? Voilà la question. Alors, le pays est au bord. Le pays est au bord. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On raconte qu'on a payé aujourd'hui. On ne pourra peut-être pas payer demain. Ils sont en train de mettre de l'argent du pays de côté. Pour eux, ils mettent ça de côté. L'argent du pays ne peut plus passer par les films, par le trésor public. Ngatse a été nommé rien que pour mettre de l'argent de côté, pour entasser de l'argent de côté, pour préparer 2026. Et Ngatse est un soutien de Kiki et Sassou. Alors, il faut couper l'herbe, comme je l'ai dit tantôt. Il faut couper les conduits, tous les conduits de financement à Jidéo.
qui est l'ultime concurrent. Qu'est-ce qu'on fait? Les patriotes, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons appel aux cadres congolais, aux intellectuels congolais. On ne peut pas laisser ces choses continuer. On ne peut pas laisser Kiki et Sassou nous tuer le pays. Nous serons des étrangers chez nous dans quelques mois. Et le pays va vivre, mais vraiment sans argent. Mais sans argent. Aujourd'hui, Sassou n'a plus la tête au pays. Sassou est là, rien que pour attendre sa mort. Ou c'est son fils qui prend le pouvoir, ou c'est lui-même qui continue jusqu'à sa mort. Au moins après sa mort, ce qui lui arrivera, il n'en sait rien. Mais en tout cas, nous devons faire un effort, nous dans la diaspora. Pas que dans la diaspora. On demande aux Congolais intègres de faire quelque chose pour le pays. Il faut sauver ce pays. Vous qui êtes sur place là-bas. Et nous qui sommes ici, il faut qu'on se retrouve. Rassemblons-nous pour sauver le pays. Il ne nous reste que ça. Qu'on s'unisse. Qu'on rassemble nos efforts. Qu'on se retrouve. Que ceux du pays prenez les risques. Faites quelque chose. Le pays est en train de vous échapper. Vous n'allez pas reconnaître le Congo demain, surtout en 2026. Ça va être pire que ce que vous vivez aujourd'hui. Nous, dans la diaspora, je ne sais pas quoi vous dire, faisons un effort, qu'on se retrouve et qu'on fasse quelque chose, qu'on se réunisse pour que les choses changent au niveau de Brazzaville. On ne parle pas de faire des coups d'État. On parle de l'union, une union qui fera une force pour essayer de faire changer les choses au pays. Ben sinon, le pays part en cacahuète. Voilà. Les deux décrets que Colline Makosso et Sassou ont pris n'ont aucun sens juridique. En droit administratif, ces deux décrets posent problème. Lisez-les, vous allez comprendre que c'est une confusion totale. Hondaï devrait démissionner. Il ne va pas accepter de travailler aux archives pour Ngatsé. C'est ça ce que ça signifie. Faire la transmission de courrier. Alors, c'est comme ça qu'on dirige un pays. Faisons un effort, c'est notre pays. Pourquoi on le néglige? Pourquoi on a un beau pays? Pourquoi on néglige ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi vous voulez le tuer? Pourquoi vous avez fait le choix de détruire le pays? Le pays vous a tout donné. En tout cas, ce que je demande aux gens de la diaspora, c'est qu'on se retrouve
les gens de très bonne volonté, les gens intègres se retrouvent, pas pour se chamailler, mais pour parler du pays. Partagez, partagez, mais largement ce message, parce que le pays est dans le chaos total. Partagez ce message, s'il vous plaît. Merci, Charles-Alexandre Sanga.